La baisse des salaires, des réunions cruciales en Espagne, le mercato au premier plan, Ronaldo à 100% turinois la saison prochaine, l'entraînement improvisé de Mourinho, le whip-up du football anglais et la libération de Ronaldinho. C'est parti pour le journal Made in Foot du 8 avril. Et on commence avec une information du journal L'Équipe tombée hier soir et confirmée dans ses colonnes ce matin. Au cours d'une réunion d'un petit groupe de la LFP, une mesure a été prise concernant la baisse des salaires causée par l'épidémie de coronavirus. Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, et Philippe Pia, coprésident de l'UNFP présent hier, ont trouvé une solution au débat. La baisse des salaires se fera donc à 50% en grand maximum, en tout cas pour les joueurs les mieux rémunérés en France, c'est-à-dire plus de 100 000 € par mois. Pour les autres, le pourcentage varie en fonction de leur salaire et peut donc aller de 0 à 40%. La grande majorité des demandes de la LFP ont été validées par le ministère des Finances et de l'Économie. En attendant, ces mesures n'obligent en aucun cas les clubs à s'y soumettre. Baisse des salaires toujours avec Toni Kroos en Espagne à la une de Sport. Une rébellion à bord, titre le journal catalan qui décrit le milieu de terrain allemand comme le premier joueur du Real Madrid à refuser une baisse de salaire. Invité dans le podcast allemand SWR, Toni Kroos a déclaré ne pas vouloir opérer cette transition, l'illustrant comme un don inutile. Le souhait de l'ancien Bavarois est de recevoir un paiement total pour aider à sa guise les personnes concernées par le virus. Selon la Cadena Ser, le Real Madrid serait en pleine négociation pour la baisse de salaire de ses joueurs, 12% en cas de reprise des championnats dans un mois et demi, 20% en cas d'annulation. On reste en Espagne où la Liga cherche des solutions pour contrer la crise sanitaire. Pourrait-il se mettre d'accord à la une de Marca ce matin ? Le titre fait référence à l'opposition de la Fédération espagnole et l'association des joueurs pour jouer toutes les 48 heures au moment de la reprise du championnat. Hier, lors d'une réunion en téléconférence, un terrain d'entente aurait été trouvé pour étendre le rythme à 72 heures afin de boucler les 11 dernières journées de la Liga. La reprise du football en Espagne, l'autre grand point abordé hier par le président de la Ligue, Javier Tebas. En effet, 3 dates ont été données pour la reprise. Le 28 mai, le 6 et le 28 juin apparaissent comme des solutions. Sans oublier que le huis clos ne devrait épargner aucun stade. Un point mercato désormais avec 4 joueurs à la une de As. Paul Pogba, Erling Haaland, Lautaro Martinez et Neymar. Le Français et le Norvégien apparaissent désormais comme les cibles prioritaires du Real Madrid cet été, au vu de l'impossibilité de faire venir Kylian Mbappé avant 2021. Du côté de Barcelone, Lautaro est l'attraction principale de l'Inter de Milan et séduit de plus en plus en interne. Comme d'habitude, Neymar est toujours au centre des rumeurs concernant un éventuel retour au Barça, un dossier loin d'être terminé, alors même que les clubs sont dans l'incertitude concernant la reprise des championnats et le début du mercato comme le rappelle As. Du mercato encore, mais cette fois-ci en Italie. Ce matin, Tuttosport se penche sur le futur de certains joueurs de la Juventus. En effet, selon le quotidien turinois, Maurizio Sarri aurait établi son groupe pour l'an prochain, où se trouveraient à 100% Cristiano Ronaldo, Mathis de Ligt, Rodrigo Bentancur et Merih Demiral. En revanche, Miralem Pjanic, Daniele Rugani et Mattia De Sciglio seraient susceptibles de partir au prochain mercato. A noter que le Paris Saint-Germain n'était pas insensible au charme des deux Italiens l'été dernier. Direction désormais l'Angleterre où une étonnante séance d'entraînement s'est déroulée dans le nord de Londres. En effet, José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, a convié 3 joueurs voisins de sa maison pour reprendre la course. Une scène filmée où l'on aperçoit Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon et le français Tanguy Ndombele. Tottenham a précisé que les distances de sécurité entre les hommes ont été respectées, mais la presse n'a pas épargné le coach portugais. Le Mirror Sport décrit le Special One comme le Stupid One. Star Sport choisit le mot shame, honte, pour décrire l'initiative de Mourinho. On rappelle que plus de 6000 personnes sont décédées du coronavirus en Angleterre, 786, soit un nouveau record établi. On reste outre-Manche avec un chiffre qui fait les gros titres des tabloïds ce matin, 1 milliard de livres. Voilà le montant que pourrait perdre le football anglais à cause de l'épidémie de coronavirus. À la une de Mirror Sport, une déclaration du président de la fédération anglaise Greg Clark. Rester unis et partager la douleur, ou alors les clubs et les ligues seront évincés. Whipped out, en gros titre à cause de la crise économique qui frappe le monde. Le Daily Express insiste également sur les graves conséquences de la pandémie, pendant que Star Sports décrit un football condamné avec le mot doomed. Et pour finir, on termine sur une bonne nouvelle avec la sortie de prison de Ronaldinho. Incarcéré depuis le début du mois de mars au Paraguay, le Brésilien a été libéré par la justice hier soir. Pour rappel, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'était fait arrêter en possession de faux passeports. En prison, Ronier est fait parler de lui en remportant un tournoi de football. Selon l'AFP, le mythique numéro 10 est tout de même dans l'obligation de rester pour le moment sous surveillance judiciaire dans un hôtel à Asunción, la capitale paraguayenne.